Nous allons entrer maintenant dans le temps de partage de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous parler d'une vie intérieure triomphante. Amen. Déclare-le avec moi. Vie intérieure triomphante. Alléluia. Vie intérieure triomphante. Merci pour ta parole, Seigneur. Répète avec moi. Merci pour ta parole. Je crois ce qu'elle dit à mon sujet. Je saisis ce qu'elle me promet. Et je fais ce qu'elle me commande. Amen. Nous lisons dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 23. Proverbes chapitre 23, versets 6 à 8. Proverbe 23, versets 6 à 8. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Répète avec moi, il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Amen. Amen. Dans la version Darby, il est écrit « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Comme il a pensé dans son âme, tel il est. » En lisant ce passage, j'ai été interpellé sur ce que nous avons dans notre âme. Quelle pensée avons-nous dans nos âmes et de quelle pensée est-ce que nous nous nourrissons? Une personne, regard du livre des Proverbes, finalement, une personne, un individu est comme les pensées de son âme. Tu es comme les pensées de ton âme dans une grande mesure. Nous sommes dans la vie ce que nous sommes à l'intérieur. C'est pourquoi nous devons veiller tous ensemble à notre vie intérieure, à ce que nous sommes à l'intérieur. Et le croyant doit veiller à ce que Christ règne dans sa vie intérieure. Que la gloire de Dieu et le règne de Christ se manifestent dans notre esprit qui va exercer une influence sur notre âme. Parce que notre âme, c'est le siège de quoi? L'âme, c'est le siège de la volonté. L'âme, c'est le siège des émotions. C'est dans notre âme que nous prenons des décisions. C'est le siège de notre intelligence. Mais comprenez-moi bien ce matin, vous n'êtes pas qu'une âme et un corps. Vous êtes une âme et un esprit qui habitent un corps. Et sans Christ, notre esprit est mort sur le plan spirituel. La Bible dit, vous étiez morts dans vos péchés. Mais nous sommes rendus à la vie, nous sommes rendus vivants par la puissance de Christ. On peut être Monsieur Univers et pourtant être mort sur le plan spirituel. On peut être capable de soulever des centaines de kilos de fonte, mais pourtant être mort sur le plan spirituel. L'âme, l'esprit et le corps. Mais Jésus vient régner dans notre esprit. Le but de l'évangile, c'est de nous mettre en relation directe avec le Saint-Esprit afin que le règne de Christ se manifeste dans notre esprit et qu'ainsi le règne de Jésus ait une influence sur notre âme et même sur notre corps. Alléluia. Vous vous souvenez de la scène du boiteux à l'entrée du temple? La Bible nous dit qu'il sauta, il s'est mis à danser, il a poussé des cris de joie, il s'est levé, il glorifia Dieu. Cet homme s'est levé, il a marché, son corps s'est mis en mouvement, mais il a aussi glorifié Dieu dans l'esprit. Dieu désire nous mettre en marche pour lui. Quelqu'un a dit, veille sur tes pensées. Nos pensées sont extrêmement importantes. Veille sur tes pensées. Veille sur tes pensées, car elles deviendront des paroles. Vous allez voir que ce mécanisme est important. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont une destinée complètement corrompue? Eh bien, tout démarre dans les pensées de leur âme. Tu dois veiller sur les pensées de ton âme. Veille sur tes pensées, car elles deviendront des paroles. Vous en êtes convaincus de cela, hein? Amen. Parfois, vous avez regretté les paroles que vous avez dites, mais vous les avez pensées avant de les dire. Et parfois, nous nous excusons en disant, mais excuse-moi, je te prie, mais mes paroles ont dépassé ma pensée. On a même une formule toute faite pour cela. Mais si la pensée a jailli, elle a jailli de notre cœur, car la Bible dit, c'est aussi de l'abondance du cœur que la bouche parle.
C'est pourquoi nous devons veiller sur l'abondance de notre cœur. De quoi notre cœur est-il rempli? Veille sur tes pensées, car elles deviendront des paroles. Veille sur tes paroles, car elles deviendront des actions. Veille sur tes actions, car elles deviendront des habitudes. Et veille sur tes habitudes, car elles deviendront ton caractère. Veille sur ton caractère, car il deviendra ta destinée. Vous avez ici tout le mode opératoire de la construction d'une destinée au plan spirituel. Et on peut mettre en pratique ces principes et avoir une vie qui va être honorable. Et heureusement, Dieu soit béni, dans la société dans laquelle nous sommes, il y a bien des gens qui n'ont aucune connaissance de la foi, qui ne fréquentent aucune église, qui mettent ces principes en vigueur et qui sont une source de bénédiction. C'est pourquoi il y a des gens sur la planète qui ont une âme qui est bonne. L'âme est bonne. Ils sont capables d'accomplir de bonnes choses. Ils sont capables d'attribuer des bienfaits, de faire des réalisations extraordinaires, de poursuivre même des rêves qui vont apporter une transformation à la société, des changements dans le monde. Ils sont habités par de bonnes intentions. Et Dieu soit béni pour les hommes et les femmes de bonne volonté sur la terre. Amen. Mais en même temps, la Bible nous enseigne que ça ne suffit pas. Nous allons le voir ensemble que ça ne suffit pas. Parce que le monde a bien plus besoin d'une transformation qu'une amélioration. Et la transformation du cœur, nous savons que seul Jésus peut la produire. Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi est-il mort sur la croix? Il est mort sur la croix pour nos péchés. Et que la personne soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit gentille ou méchante, la Bible dit que tous les hommes ont été enfermés dans la désobéissance parce que Dieu voulait leur faire miséricorde à tous. Et je me suis très vite rendu compte qu'il y a des gens qui ont de bonnes intentions, qui ont même des idées philanthropiques, qui ont créé des associations humanitaires. Mais lorsque je leur ai parlé de Jésus, ils m'ont claqué la porte à la figure. Ils n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas de ce plan rédempteur que le Père tellement bon, tellement glorieux, a mis au point de toute éternité, c'est-à-dire ce plan qui a consisté à sacrifier son propre Fils sur une croix pour nos péchés. Lorsqu'on leur a offert, lorsqu'on leur a présenté cette offre de salut, ils n'en ont pas voulu. Pourquoi? Parce qu'ils se confiaient dans leur bonne morale. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 2:8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Pourquoi avons-nous besoin de Jésus? Eh bien parce qu'un jour nous allons mourir. La bonne morale suffirait si l'être humain vivait sur la terre et qu'après il entrait dans le néant. Mais il n'en est pas ainsi, parce que la Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement. Et nous sommes des créatures éternelles. Vous n'êtes pas qu'un corps, vous n'êtes pas qu'une âme, vous êtes aussi un esprit éternel habitant un corps. C'est pourquoi la Bible dit que dès que quelqu'un meurt, son esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vous imaginez cela? Le jour où j'ai compris qu'au moment de la mort, j'allais rencontrer Dieu, je me suis dit, mais attends, si demain tu devais rencontrer le président, qu'est-ce que tu ferais? Imaginez que demain vous avez rendez-vous avec le chef d'État. Je pense que vous n'allez pas vraiment dormir de la nuit. Vous allez commencer à vous dire, mais comment dois-je me préparer pour rencontrer le président de la République? Tout simplement parce que c'est une personne d'honneur et de dignité. Vous devez vous préparer pour la rencontrer. Vous n'allez pas arriver comme cela, les mains dans les poches, avec dédain, vous présenter au palais de l'Élysée et puis tout simplement, de façon nonchalante, dire, voilà, j'ai rendez-vous avec le président. Non, vous allez au contraire trembler, vous allez avoir les genoux qui vont s'entrechoquer, vous allez dire, je vois l'homme le plus important de notre pays, celui qui a été élu au suffrage universel, qui est à la tête, qui prend les décisions les plus importantes. Je vais passer quelques minutes dans son bureau. Et là, je dois me préparer, je vais soigner ma tenue, je vais me raser de près, je vais faire tout ce qu'il faut parce que je rencontre le chef d'État. Eh bien, la Bible dit que nous allons un jour rencontrer Dieu. Et la Bible déclare par la bouche du prophète Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et est-ce que tu es prêt finalement? La question alors se pose, est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Dites, pasteur, j'ai le temps, je suis jeune, j'ai la vie devant moi, détrompe-toi. J'ai malheureusement célébré des enterrements de jeunes gens. La vie ne nous appartient pas. Et nous pouvons rencontrer Dieu à tout moment. C'est pourquoi nous devons nous préparer à chaque instant à rencontrer Dieu. Et notre esprit occupe
une partie vitale dans notre destinée. Parce que cet esprit, c'est cette partie de notre être intérieur qui va être déterminante concernant notre vie terrestre, mais aussi notre vie céleste. Et si je veux être prêt pour rencontrer Dieu, le mieux c'est que Dieu ait la première place dans mon esprit. C'est que Dieu règne en moi. Alléluia. C'est que Dieu habite en moi et que je devienne le temple du Saint-Esprit et que la gloire de Dieu se manifeste dans mon esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus règne en toi? Veille sur tes pensées. Ton caractère deviendra ta destinée. Le disciple de Jésus doit accorder une place particulière, une importance particulière à ses pensées pour pouvoir relever les défis qui vont se présenter à lui et traverser toutes les épreuves. Parce que les pensées influencent le mental et ce dernier est crucial dans la vie d'un disciple. Le mental est important. Est-ce que j'ai des sportifs dans la salle? Levez votre main. Bon, il y a encore du travail, hein? Mais le mental est important, je vais vous rassurer. Le mental est important dans tous les domaines, pas simplement dans le sport. Le mental est important dans le travail. Il est important d'avoir un bon mental quand on travaille. Quand on a une place dans une entreprise, le mental occupe une part très importante. Le mental. Dans la vie professionnelle, au niveau du sport, mais aussi dans les études. Il faut du mental pour poursuivre des études. Si le mental ne suit pas, les études s'effondrent. Tu dois donc travailler sur ton mental si tu veux réussir. Pour réussir à avoir un bon métier, il faut que tu travailles aussi ta vie scolaire. Et pour bien travailler ta vie scolaire, tu dois avoir un bon mental. Mais aussi dans le domaine familial, il faut un bon mental. Amen. Surtout quand vous êtes comme moi, vous épousez une femme d'origine sicilienne. Est-ce que vous pouvez dire un amen à cela? Voilà, elle est debout derrière les écrans, déjà elle me regarde, me dit, bon, ton compte est réglé à midi là. Elle va me tremper dans un tonneau rempli d'acide et vous allez voir comment ça se passe. Mais le mental, c'est important quand on veut être un bon époux. Alléluia. C'est important quand on veut être une bonne épouse. Ah, mesdames, nous sommes extraordinaires, nous les hommes. Il n'y a que les hommes qui disent amen. Hein. Il n'y a que les hommes qui disent amen ce matin. Ah oui, ils sont spirituels au moins, ils savent dire amen. Les femmes, pouvez-vous dire alléluia? Non, elles ne disent pas alléluia, elles disent amen maintenant. Mais il faut un bon mental dans tous les domaines de la vie. Celui qui veut vivre sa vie sans cultiver le bon mental, il n'arrivera à rien. Et tous ceux qui se sont effondrés dans la vie sont ceux qui ont été attaqués au niveau de leur mental. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle d'une maladie tellement contemporaine, le syndrome de Karoshi, ou alors, vous avez entendu parler du burn-out, le burn-out. Tellement de gens aujourd'hui qui s'effondrent au travail. Je pense au Japon, à des hommes et des femmes qui travaillent devant des ordinateurs pendant 20 à 22 heures, qui ne dorment que 2-3 heures par nuit et qui meurent en direct devant leur ordinateur, victimes de ce syndrome du cerveau qui se met en off immédiatement. Il faut un bon mental pour traverser les épreuves de la vie. C'est extrêmement important de veiller sur notre mental. Le mental est crucial. Cependant, écoutez-moi bien ce matin, le mental ne suffira pas. Le mental ne suffit pas pour fabriquer, pour forger un disciple d'excellence. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai vu autour de moi qu'il y a des gens qui réussissent à vue humaine. Ils roulent dans des voitures dernier cri. Ils investissent dans des appartements. Ils achètent des immeubles. Ils ont des Rolex accrochés au poignet. À vue humaine, je peux dire, pour faire cela, il faut un bon mental. Ils réussissent. Mais étonnamment, un jour, on les retrouve en prison. Parce que ces success stories sont celles d'escrocs, de voleurs, de trafiquants. Eux aussi, ils ont un bon mental. La Bible dit qu'à la fin des temps, l'homme sera même ingénieux au mal. Et vous avez des gens autour de vous qui sont intelligents, qui passent 24 heures sur 24 à réfléchir sur le comment faire pour vous piquer votre argent sur votre compte. Et ils viennent chez vous, ils rentrent par la fenêtre de Windows, par la fenêtre des réseaux sociaux. Ils viennent chez vous, ils frappent à la porte par Instagram, ils arrivent par Facebook ou par d'autres réseaux sociaux, tout simplement pour vous prendre votre argent. Et ils passent leur temps à réfléchir à cela. Ils ont un excellent mental, mais un jour ils finiront en prison. C'est pourquoi il y a une différence entre le mental et la mentalité. Et je lis dans la parole de Dieu, dans Daniel 5, il y a un homme qui s'appelle prophète. C'est un prophète de Dieu, il s'appelle Daniel.
le prophète Daniel. Tout le monde l'appelait le prophète. Et dans le chapitre 5, c'est la reine qui va le faire venir parce qu'un phénomène extraordinaire vient de se produire dans la maison du roi Belshazzar. En effet, une main lui est apparue. Et Belshazzar était un homme cruel, c'était un tyran. Et il voit cette main qui apparaît. Quand il voit cette main, cette manifestation tangible de la puissance de Dieu qui se manifeste dans son palais, qui est écrit sur le mur, qui était peint à la chaux, eh bien cet homme tremble. La Bible dit que les jointures de ses genoux s'entrechoquaient. Il était saisi par la terreur et par la crainte. Il a fait venir tous les astrologues, tous les magiciens pour qu'on lui donne l'interprétation. Et la reine lui a dit non, 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 non. Tu ne dois pas te tourner vers les astrologues, il faut faire venir un homme qui s'appelle Daniel. Et dans le livre de Daniel, au chapitre 5, verset 11, elle lui dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Alléluia! Amen. Nous avons besoin de cette sagesse-là, bien-aimés. Nous avons besoin de cette mentalité-là. Nous avons besoin de ce mental-là. Premier point ce matin, le mental ne suffit pas. Alors que le mental concerne principalement quoi? Votre force de caractère, vos capacités intellectuelles ou l'ensemble de vos facultés psychiques, les facultés psychiques d'une personne. La mentalité, quant à elle, concerne plutôt l'état d'esprit, la façon ou l'habitude de penser, de se représenter la réalité. Dans les plupart des livres sur l'empowerment, sur le développement personnel, vous allez trouver des tonnes de clés. 10 clés pour ça, 5 clés pour ça, 40 clés pour ça, 50 secrets pour ça. Vous allez trouver des livres comme ça. Il y en a plein les kiosques à journaux pour développer votre mental. Mais très peu parlent de la mentalité. Parce que sur quelle base et sur quelle référence un enseignement est-il dispensé sur la mentalité? Dans la plupart de ces livres, malheureusement, il y a une pénurie d'enseignements sur le domaine de la mentalité. L'accent est mis sur les moyens qui vont permettre de maximiser vos performances et certains leaders ont eu accès à un mental d'acier alors que leur mentalité faisait cruellement défaut. Le disciple de Jésus, lui, doit maximiser ces deux domaines dans sa vie. Bien des chrétiens ont une bonne mentalité, mais ils sont faibles sur le plan mental. Et tu dois travailler ce domaine-là. C'est pourquoi Jésus faisait des disciples. Comment formait-il les disciples? Il les prenait avec lui. Il les emmenait avec lui. Il leur confiait des choses à accomplir. Il débriefait avec eux. Il les renvoyait accomplir de nouvelles œuvres. Il passait du temps avec eux. Il les enseignait. Il les bâtissait. Il travaillait dans leur mental. Mais aussi, il veillait à soigner leur mentalité. À plusieurs reprises, Jésus s'est affronté avec eux. Surtout quand 2 d'entre eux ont voulu avoir une place au ciel privilégiée. La mère était venue. Vous savez, les mères, elles sont vraiment spéciales. Et elles sont venues titiller Jésus. Elle est venue titiller Jésus pour qu'ils aient la meilleure place au ciel. Et Jésus lui a fait comprendre et leur a fait comprendre que ce n'était pas la bonne façon de faire. Est-ce que vous êtes capable de boire la coupe que je vais boire? Alors calmez-vous avant de vouloir avoir une place dans le ciel sur le trône à côté du mien. Voilà, est-ce que vous êtes prêts à boire cela? Des fois, les gens ne savent pas ce qu'ils demandent. C'est pourquoi le mental et la mentalité est extrêmement important. Et Jésus a souvent confronté ses disciples sur le plan de la mentalité, surtout quand ils ont voulu que le feu du ciel descende sur les Samaritains. Vous connaissez l'histoire. Les Samaritains ne veulent pas entendre l'évangile. Que demandent les disciples? Que le feu du ciel leur tombe sur la tête. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le mental et la mentalité vont de pair. Et si je veux devenir un disciple avec une vie intérieure triomphante, je dois maintenant, dans ma vie spirituelle, intégrer ces deux aspects. Et je dois travailler sur les deux domaines. Travaille sur les deux domaines. Le mental et la mentalité. Développe les deux domaines de ta vie spirituelle. C'est alors que tu vas entrer dans ta destinée. C'est la seule façon qui permet à un croyant de vivre pleinement sa destinée. On peut la vivre à 10%, il n'y a pas de problème. Tu vas vivre des choses à 10%. Tu cèdes 10%, tu vivras 10%. Tu cèdes 50%, tu vivras ta destinée à 50%. Il n'y a pas de problème. Mais si tu vis à 100%, le Seigneur, lui, va te permettre d'entrer dans cette destinée à 100%. En fait, c'est toi qui as la manette dans la main. C'est à toi de décider jusqu'où tu permets à Jésus de régner dans ta vie spirituelle. C'est toi qui appuies sur l'accélérateur.
Cesse de rouler avec le frein à main tiré. Il est temps de lâcher ta vie. Jésus a dit, celui qui abandonne sa vie la retrouvera dans la gloire. Mais celui qui voudra la garder, il la perdra. C'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Toutes les fois que tu ne lâches pas ta vie au Seigneur, toutes les fois que tu vis pour ton toi, pour le soi, pour le moi, pour l'ego, toutes les fois que tu vis une vie centrée sur toi-même, tu passes à côté de tout ce que Jésus veut faire avec toi. Ce matin, en allant faire le transport d'une famille, on avait quelques petites demoiselles qui étaient un peu en retard et la maman a fait un cours sur la ponctualité à ses enfants. C'était génial dans la voiture. Après, le pasteur a mis une deuxième couche sur le sujet sensible de la ponctualité. C'est important. Et j'ai pu dire aux enfants que même notre fils et ses petites filles sont là dès 8h30 dans l'église pour préparer la régie, TV, etc. La ponctualité. On a fait tout un cours sur la ponctualité. Ça vous parle, la ponctualité? Amen, amen. Là, il y a besoin d'un don de foi dans ce domaine, non? Amen. Dieu fait des miracles. Alléluia. Mais c'est tellement important d'avoir de telles discussions. Parce que vous avez remarqué, en discutant dans la voiture, on était au confessionnal dans la voiture en fait. Et là, pendant 10 minutes, j'ai pu leur parler de la ponctualité à l'école. On a du mal à être ponctuel parfois à l'église, on a du mal à être ponctuel dans ce que Dieu nous demande de faire. On a du mal à être ponctuel dans son temps de culte personnel avec Dieu, la lecture de la Bible, les temps de louange. Mais quand on doit aller à l'école, il faut être ponctuel quand on arrive en classe. J'espère que tous les jeunes sont ponctuels quand ils vont en classe. Amen, les jeunes? Voilà, à mon avis, il y a beaucoup de retardataires ce matin. Amen. C'est important d'être ponctuel. Et quand vous aurez un travail, et ceux qui ont déjà un emploi, vous savez qu'il est important d'être ponctuel. Parce que le patron, il va patienter une fois, 2 fois, 3 fois, et à un moment, il y aura un avertissement, il y aura une convocation, et toute la machine va se mettre en marche. La vie est faite d'hommes et de femmes dont le mental est solide, et dont la mentalité doit être bonne. Gloire à Dieu. Le disciple doit devenir un décideur. Regardez ce que Paul écrit. Paul écrit, je dirais, toute une pédagogie. On va le lire ensemble dans Philippiens chapitre 4, versets 8 à 9. Prenez votre Bible, Philippiens 4, versets 8 à 9. L'apôtre Paul enseigne sur la combinaison de ces deux qualités, le mental et la mentalité. Philippiens 4, versets 8 à 9. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit quoi? Soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Nous avons ici un cours sur le discipulat, un cours sur le leadership. L'apôtre Paul est en train de nous dire, qu'est-ce qu'un leader? Qu'est-ce qu'un disciple mature? Et comment nous devons marcher avec Dieu? Tout simplement par ces quelques mots. Et le meilleur moyen de veiller sur notre mental consiste à permettre au Saint-Esprit de façonner, de former notre homme intérieur, celui de l'esprit, corps, âme et esprit. Je dois grandir dans ma stature intérieure, dans ma vie intérieure, dans ma vie spirituelle. Jésus règne dans mon esprit et c'est dans ce lieu-là même, de cette intimité avec le Père, que je vais pouvoir grandir avec Dieu au niveau de mon mental, au niveau de ma mentalité. Parce que dans mon esprit, Jésus va changer ma mentalité et il va transformer mon mental afin qu'il ressemble auquel? Celui de Jésus lui-même. Amen. Moi, je suis inspiré par les champions. Je suis inspiré par les champions dans le domaine du tennis, de la course automobile. Je suis inspiré par les champions dans le domaine du football. Nous sommes tous inspirés par tous ceux qui ont réussi, bien entendu. Mais celui qui doit transformer ta mentalité, ce n'est pas Lionel Messi, c'est le Messie qui s'appelle Jésus. Amen. Oui, c'est une vanne de pasteur, elle n'est pas terrible. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais Jésus, il a le pouvoir de te transformer. Lionel ne peut pas te transformer. Ah, Lionel peut te remplir de joie. Enfin, il pouvait te remplir de joie. Je fais une parenthèse. Allez, on ne va pas entrer en guerre avec les footballeurs ce matin. Je vais être en paix avec le monde entier, tous ceux qui nous écoutent là. Mais il a été bon à une certaine époque, voilà. Bon.
Ça va, jusque-là, vous supportez les fans de Lionel Messi. Mais Jésus, il est bon tout le temps. Un footballeur qui a une grande carrière va vous faire vibrer pendant quelques années, plusieurs fois par mois, pendant 90 minutes devant un écran. Mais mon Jésus à moi, mes amis, il me fait vibrer 24 heures sur 24 depuis 1985, le 5 février, où il m'a rencontré, il m'a transformé. Alléluia! Alors entre champion du monde de football et champion du ciel, mon choix est fait. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il est tellement extraordinaire. Et lui, il va changer ma mentalité, bâtir mon être intérieur. Et c'est la pédagogie de Paul. Deuxième point, la pédagogie de Paul, comme nous l'avons lu, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Paul n'offrait pas seulement un enseignement de qualité sur le disciple ou le leader. Non, il était un modèle en la matière. Vous avez vu ce qu'il dit, ce que vous avez entendu, ce que vous avez entendu. Là, j'ai mis dans ma Bible, ou dans mes notes ici, j'ai mis l'enseignement a été dispensé, ce que vous avez entendu. Dans une église, il est important d'entendre. Il est important d'être enseigné dans une église. Et l'apôtre Paul était un apôtre, et en tant qu'apôtre, il avait une onction de docteur, une onction d'enseignant. Et chaque chrétien doit approfondir les Écritures. C'est une des plus grandes faiblesses chez les croyants aujourd'hui. Dieu soit béni pour les cultes de feu que nous avons. Moi, j'attends toute la semaine pour être là le dimanche aussi. Je ne sais pas comment vous êtes. Moi, j'aime ces cultes. J'aime ces moments de célébration. Mais en attendant le dimanche, je me prépare aussi toute la semaine. Je plonge mon cœur dans la parole. J'ai mes moments avec Dieu. J'aime les saintes écritures. J'aime la parole de Dieu. Où en es-tu dans la lecture de la Bible? Est-ce que tu as la Bible? Où est-elle rangée? Est-ce que tu l'ouvres? Toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16, elle est utile pour enseigner, pour instruire, pour convaincre et pour diriger l'homme de Dieu afin qu'il soit propre à toute bonne œuvre. Il faut passer du temps dans la parole, bien-aimés. C'est ce qui forge les disciples. Paul dit, et on parcourt ensemble ce verset, ce que vous avez entendu, c'est ce que Paul le dit, il a transmis l'enseignement. Il dit ce que vous avez reçu. Il a checké, il a vérifié pour que l'enseignement soit bien reçu. Nous devons veiller à ce que ce qui est enseigné du pupitre ou dans les groupes de maison soit mis en pratique, puisqu'il est dit ce que vous avez reçu. Il n'a pas simplement envoyé un enseignement, parce qu'on ne peut palabrer, on peut avoir des cultes où on palabre, on tchatche avec le public. Non, le but c'est que ce que vous entendez, vous puissiez dire, pasteur, moi je veux le mettre en pratique, parce que j'ai envie de grandir. Je veux devenir un véritable disciple. Amen. Et je vous informe qu'au mois de septembre, nous allons ouvrir aussi l'Institut biblique de la Gospel Vision Academy, et nous serons plusieurs formateurs, et vous pourrez plusieurs fois par mois avoir des soirées d'édification sur des thématiques bibliques pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous allez voir, la communication va venir bientôt. Vous allez pouvoir accéder à tout le contenu de ce cycle et découvrir comment grandir dans la foi. Pour nous, c'est...